Les amis, on continue à parler de la Coupe du Monde des clubs avec la suite de la troisième journée. Les poules du Borussia Dortmund et de l'Inter Milan ont été mises à l'honneur hier soir. On va y aller comme d'habitude de manière chronologique en abordant la poule du Borussia Dortmund. Et le club de la Ruhr a eu énormément de mal à se défaire de cette vaillante équipe d'Ulsan. Pourtant, les Sud-Coréens étaient éliminés. Ils avaient affiché pas mal de faiblesses depuis le début de la compétition, en concédant 4 buts face à Fluminense, en s'inclinant lors du premier match face aux Sud-Africains des Mamelodi Sundowns. Et Dortmund s'est créé un nombre incalculable d'occasions. Serhou Guirassy a énormément raté, notamment en première mi-temps, mais le boulot est fait pour le Borussia Dortmund qui parvient à s'imposer 1-0. Job Bellingham a de nouvelles fois été décisif, le frère de Jude qui a signé du côté du Borussia Dortmund et qui joue ses premiers matchs à l'occasion de cette Coupe du Monde des clubs. Il en est déjà un but et une passe décisive. Il avait marqué lors de la deuxième journée. Hier, il a délivré une passe décisive pour le but libérateur de Svensson. Dortmund, sans être brillant sur l'ensemble de cette phase de groupe, parvient tout de même à finir premier. Il y avait eu un match nul lors de la première journée face à Fluminense où Dortmund n'était pas passé loin de la correctionnelle. Lors de la deuxième journée, un match à rebondissement face au Mamelodi Sundowns tout en prend quand même 3 et c'est un comble quand tu vois que cette équipe des Mamelodi elle n'a pas réussi à marquer hier face à Fluminense, qu'elle en a mis qu'un seul face au Sud-Coréen d'Ulsan. Donc oui, cette équipe de Dortmund est qualifiée en tant que premier de poule, mais c'est surtout dû à la faiblesse de ce groupe-là et je pense que Dortmund, s'il continue à jouer de cette manière-là, ne s'éternisera pas sur cette compétition parce que ce Borussia Dortmund a de nombreuses failles défensives. On l'a vu face au Mamelodi, il y a de gros problèmes de finition devant. On l'a vu face à Ulsan. Peut-être que je suis un peu dur parce que c'est vrai que le gardien sud-coréen a fait un énorme match sur sa ligne. Il y a 11 frappes cadrées pour le Borussia Dortmund. Dortmund ne marque qu'un but, donc ça fait 10 arrêts pour le gardien sud-coréen. C'est absolument exceptionnel. Je pense que c'est un record depuis le début de la compétition. Donc oui, si tu joues le match 10 fois, peut-être que tu le gagnes 9 fois 10-0, mais globalement, il y a un manque d'efficacité récurrent du côté du Borussia Dortmund. Ça s'est vu lors du premier match. T'en mets 4 sur le deuxième match face au Mamelodi, mais surtout parce que le Mamelodi t'offre des buts sur un plateau. Et hier, oui, tu fais face à un gardien qui est exceptionnel, mais tu te dois de régler la mire parce que cette équipe d'Ulsan, elle était très très faible. Donc oui, le boulot est fait pour le Borussia Dortmund, mais il va y avoir certains points à corriger, d'autant plus que dans l'autre match, Fluminense et les Mamelodi Sundowns s'affrontaient pour un match que je trouvais plutôt beau sur le papier, le foot sud-africain contre le foot sud-américain. Je trouvais que sur le papier, c'était assez intéressant avec des équipes qui nous avaient montré des belles choses, avec Lucas Ribeiro, le joueur des Mamelodi Sundowns, que j'avais déjà trouvé très impressionnant lors du match face au Borussia Dortmund. Il avait marqué le premier but des Mamelodi sur une superbe percée dans la défense du club de la Ruhr. Et hier, il a encore distillé un très bon ballon pour une occasion en tout début de match pour les Mamelodi qui aurait pu changer énormément de choses si le joueur sud-africain n'avait pas raté son face-à-face face à l'impérial Fabio, le vétéran de 44 ans. Mais le boulot n'a pas été fait pour les Mamelodi qui globalement auront manqué d'efficacité sur l'ensemble de la compétition. Tu ne gagnes que 1-0 lors du premier match face à Ulsan, ça t'a privé d'une différence de but et d'un matelas plutôt confortable. Lors de la deuxième rencontre face au Borussia Dortmund, tu mènes à 1-0 et tu parviens à te saborder tout seul en donnant deux buts notamment à cause de Ronan Williams. Et encore hier, tu manques d'efficacité. Je tiens quand même à rappeler que cette équipe de Fluminense, hier soir, elle ne cadre pas la moindre frappe. Donc on est face à une équipe brésilienne aussi qui a des failles offensives. Fluminense, il faut également l'évoquer bien sûr. Alors il y a une faiblesse qui revient quand même chez les clubs brésiliens sur la troisième journée. Ils sont plus sur le rythme des deux premiers matchs, mais cette équipe de Fluminense, elle en marque pas du tout contre le Borussia Dortmund. Encore hier, elle marque pas et en plus, elle cadre pas la moindre frappe. Oui, t'en mets 4 face à Ulsan lors du deuxième match, mais il faut relever la faiblesse de cette équipe sud-coréenne. Donc attention quand même à Fluminense au niveau du front offensif et au niveau de l'efficacité que cette équipe peut avoir, même si défensivement il n'y a absolument rien à dire. Il y a une vraie assise, il y a une vraie efficacité. Fabio, Thiago Silva tiennent parfaitement leur rang depuis le début de la compétition. Mais pour Fluminense, face à l'Inter Milan qui est quand même réputé pour être la meilleure défense d'Europe cette saison, même si ça s'est un peu moins vu tout de même sur la demi-finale de la Ligue des Champions et sur la finale également, il en faudra beaucoup plus pour l'équipe brésilienne pour aller bouger cette équipe de l'Inter Milan. Donc voilà, globalement sur cette poule-là, je l'ai trouvée plutôt intéressante, même si elle était plutôt faible. Je trouve globalement Ulsan est une équipe plutôt faible qui a été portée par son gardien lors de la dernière journée. Dortmund est le cadre européen de ce groupe-là et on ne peut pas dire que Dortmund soit la plus grosse équipe d'Europe non plus. Et puis les Fluminense et Mamelodi par séquence nous ont quand même montré des belles choses. Fluminense en mettant 4 lors de la deuxième journée, en accrochant le Borussia Dortmund. Les Mamelodi en inquiétant cette équipe du Borussia Dortmund sur la deuxième journée en mettant 3 là aussi. Donc on a vu des belles choses, même si globalement je retiendrai que cette poule a été plutôt faible là aussi. Donc comme je l'ai dit, Dortmund affrontera Monterrey tandis que Fluminense sera opposé à l'Inter Milan et transition toute faite
avec les matchs de l'autre groupe où on peut aborder cet Inter Milan River Plate et l'Inter qui avait eu énormément de difficultés depuis le début de la compétition. Ils avaient très difficilement renversé Urawa lors de la deuxième journée. Ils avaient concédé le match nul lors du premier match face à Monterrey. Hier, cette équipe de l'Inter, elle a dû attendre que cette équipe de River Plate écope d'un carton rouge pour pouvoir ouvrir le score. Il y a eu un carton rouge pour River Plate. Martinez Quarta, l'ancien défenseur central de la Fiorentina, a été expulsé peu après l'heure de jeu et ça a permis à l'Inter Milan, à peine 7 minutes plus tard, de marquer le premier but grâce à Sébastien Esposito qui remplace Marcus Thuram qui souffre d'une lésion musculaire. Donc il y a une équipe aussi qui est remaniée, même si sur ce match-là, il y a eu beaucoup de retours tout de même. Dumfries et Di Marco sont là. On a la défense centrale qui a été titulaire lors de la finale de la Ligue des Champions à un détail près. Et puis devant, t'as pas Marcus Thuram, t'as un Esposito qui est très efficace depuis le début de la compétition, le jeune attaquant italien. Et je pense que ce carton rouge a énormément joué, même si de toute façon River Plate ne se serait pas qualifié, puisque Monterrey elle a emporté 4-0 face à Urawa. Et en l'emportant aussi largement, les Mexicains ont grillé la politesse aux Argentins au niveau de la différence de but. Mais de toute façon, il n'y a pas d'histoire de différence de but, puisque River Plate s'est incliné 2-0. Et puis Bastoni est venu sceller le succès interiste dans les dernières minutes grâce à une superbe percée. C'est très décevant pour les hommes de Marcelo Gallardo et c'est très décevant pour le football argentin en général. Boca Junior a été éliminé, mais j'ai envie de dire c'est un peu moins surprenant parce que Boca Junior faisait quand même face au Bayern et à Benfica. Ce qui est choquant, je trouve, dans cette poule de Boca Junior, c'est le dernier match nul que tu as concédé face à Auckland City, mais globalement c'est moins un affront que River Plate. Mais pour River Plate, ne pas se qualifier dans cette poule avec un Inter qui est venu sur une jambe et avec un Monterrey qu'on ne voyait pas finir deuxième, c'est quand même assez laborieux bien sûr, et c'est difficile à encaisser je pense pour les joueurs de River Plate et pour le football argentin en général. Donc oui, s'il n'y avait pas eu ce carton rouge, peut-être que tu aurais pu accrocher le match nul, mais hier offensivement, tu n'as pas semblé une seule fois pouvoir inquiéter cette équipe de l'Inter. Comme je l'ai dit, Mastantuono est un phénomène, mais il est plutôt mal entouré sur ce front offensif, et même si tu as gagné le premier match 3-1, la pensée récurrente de cette équipe de River Plate, ça a été le manque d'efficacité sur les deux derniers matchs, même si lors de la première journée, tu t'es imposé 3-1, sur les deux derniers matchs, ça a été beaucoup plus compliqué d'être efficace offensivement, et finalement, River Plate prend la porte, et l'équipe qui va selon moi potentiellement aller loin dans la compétition, c'est peut-être Monterrey, parce que Monterrey montre des choses très intéressantes, a réussi à accrocher l'Inter lors de la première journée, hier tant le 4 à cette équipe d'Urawa, encore une fois avec des très beaux buts, de très belles réalisations, deux frappes de loin de Deosa et de Tecasito, l'ancien joueur du FC Porto, et puis tu as un attaquant, Berteram, le Mexicain, qui n'avait toujours pas marqué depuis le début de la compétition et qui est allé de son doublé hier soir, et Monterrey sera opposé au Borussia Dortmund, et je pense que les Mexicains peuvent vaillamment jouer leur va-tout sur ce huitième de finale face au Borussia Dortmund. Je pense que ce huitième est beaucoup plus équilibré qu'on ne le pense, et je pense que cette équipe mexicaine peut vraiment faire trembler le Borussia Dortmund, parce qu'il y a pas mal de joueurs de qualité, on l'a dit, il y a Ocampos, il y a Berteram, il y a Tecasito Corona, Oliver Torres au milieu de terrain, Sergio Ramos pour tenir la défense et donner un combat physique à Serhou Guirassy. Je pense vraiment que ce huitième de finale est beaucoup plus serré qu'on le pense. Je partirais sur du 60-40 vraiment pour le Borussia Dortmund, et puis pour le Inter Fluminense, je pense que c'est du 60-40 aussi pour l'Inter Milan, parce que Fluminense a accroché le Borussia Dortmund, parce que Fluminense en a mis 4 à Ulsan. Il y a John Arias devant qui est très remuant aussi. C'est une équipe qui a une certaine forme d'assise défensive. Il y a Fabio, il y a Thiago Silva, donc il y a de l'expérience, il y a du vice là aussi dans cette équipe de Fluminense, face à une équipe de l'Inter qui est plutôt fatiguée, même si les Interistes ont gagné hier assez largement dans le jeu face à cette équipe de River Plate. On a retrouvé l'Inter Milan du début de saison. Globalement, c'est une équipe qui arrive sur une fin de saison qui a été très fatigante, et je doute de cette équipe de l'Inter au niveau physique. Est-ce qu'ils auront vraiment les ressources physiques et mentales pour aller continuer dans cette compétition? C'est une interrogation que j'ai bien sûr, mais en tout cas ça va être des huitièmes de finale très intéressants en perspective, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la suite de la compétition des deux côtés. Donc voilà. Là aussi, je pense que ça va être très intéressant à analyser. Ce soir, il va y avoir le Real Madrid, il va y avoir Manchester City, la Juventus Turin, donc il y aura aussi pas mal de choses à analyser. Il y a le Juve Manchester City, il y a le Real Madrid Salzbourg. Al Hilal peut encore se qualifier. Il faut que les Saoudiens l'emportent face à Pachuca et espérer un résultat favorable pour eux dans la rencontre entre le Real Madrid et Salzbourg. J'ai hâte de voir là aussi ce que ça va donner. On sera là évidemment pour en parler demain. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Cette troisième journée touche à sa fin. On aura bientôt le tableau complet des huitièmes de finale et on partira sur la phase la plus intéressante du tournoi.